chers compatriotes, Mesdames et Messieurs les membres du collectif de défense des droits de Adji Sarr, Mesdames et Messieurs les invités, nous sommes très honorés de votre présence parmi nous et nous vous en sommes très reconnaissants. Je voudrais vous demander d'honorer une minute de silence en la mémoire des journalistes de l'Herald TV disparus récemment, mais également en la mémoire de nos sœurs, ces jeunes femmes assassinées récemment. Je veux nommer la défunte Fatou Diallo, assassinée par un homme, Dieynaba Diallo, Dieynaba Traoré et l'étudiante congolaise. Donc je vous demande de faire une minute de silence, s'il vous plaît. Donc, nous voulons vous remercier de votre présence à notre conférence de presse de ce jour. Comme vous avez pu le constater, nous avons déployé des efforts énormissimes à la suite des événements tragiques du mois de mars dernier. Nous nous sommes engagés à défendre les droits des femmes sénégalaises, bien souvent Donc nous nous sommes engagés à défendre les droits des femmes sénégalaises, des femmes victimes de violences, qu'elles soient domestiques, qu'elles soient des violences en général. Nous nous sommes engagés à défendre les droits de notre jeune compatriote, Adji Sarr, et les principes fondamentaux de notre République. Nous luttons pour la sauvegarde des valeurs fondatrices de notre République. On atteste notre présence aujourd'hui au Sénégal et nous sommes déterminés aujourd'hui plus qu'hier à nous engager. Et demain encore, par nécessité et par devoir, nous ne cesserons de nous tenir debout, tous ensemble comme un seul homme, pour défendre les idéaux de justice et d'équité. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons porté sur les fonds baptismaux le collectif de défense des droits de Adji Sarr. Une enfant de la République, de surcroît orpheline, jetée en pâture à des meutes de militants, sans scrupules, pendant des mois, sans secours ni soutien. Avec la complicité, hélas, de ceux qui étaient censés la défendre, c'est-à-dire les organismes dédiés à la défense des droits des femmes, qui, par leur silence, ont implicitement permis à des militants et à des journalistes, à la solde d'un homme politique, de s'acharner
sur une jeune fille de 20 ans, de la diffamer, de la conspuer, de la salir, de marcher sur sa dignité des mois durant. Face au silence donc de ces organisations qui ont pour sacerdoce de défendre la femme en général, mais plus particulièrement la femme sénégalaise, nous avons porté donc le collectif de défense des droits de Adji Sarr sur les fonds baptismaux. Notre parcours renseigne à suffisance sur les principes qui nous meuvent en avant. Nous n'avons jamais milité pour des personnes. Nous militons pour le Sénégal, nous militons pour des causes qui dépassent notre être et qui vont au-delà des simples mortels que nous sommes. Mon parcours renseigne à suffisance de cette option qui est la mienne et qui est le moteur de mes actions. J'ai choisi la République, nous avons choisi la République, en toutes circonstances. C'est la raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui du côté de la jeune victime. Auparavant, j'ai défendu celui qui aujourd'hui est accusé, celui qui aujourd'hui est un violeur présumé. Je l'ai défendu comme j'ai défendu d'autres personnes qui, à un moment de leur parcours politique, ont eu maille avec la justice. Et j'avais défendu ces personnes-là parce que convaincus qu'ils étaient du bon côté, c'est-à-dire du côté de la vérité. Nous ne sommes pas aujourd'hui du côté de cet homme politique parce qu'il n'est pas du côté de la vérité. Notre choix est entre la culture du culte de la personnalité ou le choix de la République, impersonnelle, au-dessus de toutes les personnes qui y vivent, au-dessus de tous les citoyens. La République, ces lois qui doivent être au-dessus de nous tous, et aucun individu ne peut justifier de se mettre au-dessus de ces lois parce qu'il bénéficie d'une certaine notoriété, ou parce qu'il est puissant, ou parce qu'il maîtrise l'art de la communication et l'art du harcèlement, l'art de la diffamation, l'art de la manipulation de l'information, l'art de la diffusion de contre-vérités. Et encore plus quand en face, il y a une jeune fille vulnérable, orpheline, issue des couches vulnérables, les plus vulnérables du Sénégal, incapable de se défendre, sans moyen de payer des communicants. Donc l'acte devient encore plus méprisable et encore plus indigne d'une personne qui aspire à mener à nos destinées. Parce que quand on mène aux destinées d'un peuple, on doit avoir en première ligne les plus vulnérables, ceux qui ont plus besoin d'attention, ceux qui ont plus besoin d'humanité. Notez bien que dans humanité, il y a le mot wolof nité. Un leader digne du nom ne saurait avoir des actions qui sortiraient du cadre de l'humanisme, de l'humanité. Nous avons choisi la République, nous avons servi la République. Nous nous érigeons aujourd'hui en bouclier autour de la personne de Adji Raby Sarr et de sa famille, qui ont été salis injustement, qui ont été calomniés, diffamés,
mais aussi auprès de toutes les femmes victimes de violences faites aux femmes, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme et des personnes que le Sénégal a signée et adoptée, notre Constitution en son article 1er garantit à chaque citoyen sénégalais le droit d'entrer en justice et le droit d'attendre de ces autorités qui représentent la République défendre ses droits. Nous encourageons les femmes comme Adji Raby Sarr, victimes, silencieuses, des années durant, des semaines durant, des mois durant, à sortir, à briser ce silence. Sortez, dénoncez. Libérez la parole. Votre pays est là pour vous défendre. Et nous veillerons à ce que désormais, aucune femme ne subisse le sort qu'a subi Adji Raby Sarr. CODAS se tiendra toujours aux côtés des faibles, aux côtés des victimes, aux côtés de la République. Et nous défendrons l'essentiel. Nous n'avons ni peur des menaces de mort quotidiennes, ni peur du harcèlement, ni peur des calomnies, des caricatures. Nous continuerons ce combat pour le Sénégal et pour les générations à venir. Inch'Allah. Par ailleurs, permettez-moi de renouveler mes remerciements et mes encouragements à l'ensemble des membres de ce collectif CODAS. Je ne saurais les citer tous. Mes remerciements vont à Ousseynou, Basla Dior, M. Cham, Koumba Koki, Fatou Cham et tant d'autres, Maman Nafissatou, Fatou Bao. Toutes ces valeureuses femmes, Nina Ndiaye, Nina Diop, Thioro Choupette, Laye Mbaye, Idrissa Ndiaye, Djibril Wagne, Touti Ndiaye, Adji War, ces fourmis besogneuses, infatigables, qui se battent pour le Sénégal et qui n'attendent rien en retour et qui se battent parfois au péril de leur vie pour défendre et se mettre en face aux troupes envoyées sur le net pour dénigrer, insulter, calomnier, salir, mépriser des citoyens qui n'ont eu qu'un seul tort, celui de tenir vaille que vaille à ce que leur liberté d'expression ne soit pas piétinée. J'ai votre confrère Matifal en tête, qui depuis des mois subit le martyre de l'insulte, de la menace, du harcèlement, nos respects et nos encouragements à tous les journalistes qui résistent avec nous face à ces dictateurs issus de l'opposition, ces dictateurs de nouveau genre, des dictateurs qui n'ont ni fusil, ni sabre, mais ils ont la parole, hideuse, salissante, ordurière, envers leurs concitoyens, parce qu'ils ne sont pas du même bord. Et ceci doit être une bataille de tous Sénégalais, de tous journalistes, de tout témoin de notre temps. La dignité des femmes doit être restaurée. Les femmes doivent pouvoir dire leur opinion sans être traitées de péripaticiennes systématiquement. Les hommes doivent pouvoir dire leur opinion à certains hommes politiques sans être traités systématiquement de grecs. La liberté de chaque citoyen doit être protégée.
Et jamais la liberté des Sénégalais n'a été autant menacée. Les événements tragiques du mois de mars ne sauraient laisser sensibles les citoyens que nous sommes. Nous présentons donc nos condoléances aux familles éplorées et nous condamnons et déplorons avec la dernière énergie les attaques répétitives contre la dignité humaine, le règne de la terreur de l'insulte, la diffamation, de la caricature obscène des militants de cette formation politique qui sont en fait les derniers et qui ont pris les réseaux sociaux et le Sénégal en otage. Nous déplorons les attaques contre les forces de défense et de sécurité. Nous déplorons le pillage et le vandalisme des biens publics, des commerces de citoyens sénégalais. Les randonnées punitives destinées à brûler les maisons de citoyens sénégalais qui ont juste osé exprimer leur choix différent de celui des partisans de cet homme politique. Nous déplorons les menaces à l'atteinte à l'intégrité physique de certains de nos compatriotes qui osent encore parler. Nous tenons à louer le sens de la responsabilité des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité. Nous saluons leur professionnalisme, leur maîtrise et leur sens élevé du devoir, qui a permis d'éviter que notre pays sombre dans le chaos. Nous sommes pour le droit constitutionnel de manifester, mais nous ne cautionnerons jamais. Nous ne cautionnerons jamais l'anarchie et les appels au meurtre. Chers compatriotes, notre pays est à un tournant décisif, un tournant important de l'histoire de notre jeune nation. L'instabilité qui gangrène la vie politique, économique et sociale des pays voisins nous oblige à vous appeler, à vous mettre debout avec nous pour lutter pour la préservation de la paix, de la justice, mais également la préservation du legs séculaire de nos valeureux ancêtres. Les insultes à nos guides religieux sont une menace à la préservation de ces valeurs-là. En attendant, nous sommes totalement dédiés à veiller au respect des droits de notre jeune compatriote Adji Sarr, déterminés à lutter avec elle pour que la justice fasse son travail et qu'aucune menace, aucun terrorisme ne soit un frein à l'exécution de cette responsabilité étatique, cette responsabilité humaine et sociale de l'État. Nous continuerons de nous battre aux côtés de toutes les victimes de violences faites aux femmes. Nous serons toujours du côté de la République. Nous serons toujours du côté de la vérité. Nous nous dresserons contre tous les fossoyeurs des symboles de notre nation, d'où qu'ils proviennent, quels qu'ils soient, aussi puissants qu'ils soient. La preuve, je suis venue des États-Unis pour démontrer que personne ne doit avoir peur. Pour kenn ragal kenn, ñun ñëpp ay Sénégalais lañu, kenn ëppalewu fi kenn du fi xoxatal kenn. Ça, c'est un message. Je suis venue pour l'affirmer fermement, que refuser la terreur, refuser que le Sénégal soit transformé en Libye ou en Yémen par des mains peu expertes et trop ambitieuses. Nous garderons toujours et nous vous demandons, vous aussi, à adopter, si vous ne l'avez pas déjà fait, cette attitude d'être à cheval sur les principes républicains,
de défendre l'essentiel et ne ménager aucun effort pour les atteindre. Que Dieu bénisse le Sénégal. Vive la République. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention et nous tenons à votre disposition pour de plus amples explications.